Ngana pe samnombo te na pourquoi. Bokota na pe samnombo te. Nous en direct. C'est vrai, c'était prévu 21h. Mais il s'agit que moi, je rendez-vous Moussoussou et Zalaki Wana en direct de Paris, dans l'appartement Nangaï. Donc, par respect, comme la promettais, merci. Na bandeko nyonso avec beaucoup de respect, je m'excuse pour l'entendre. Mais na ebi ke bozaro zelanga quand même. Par respect, na sengi pardon mingi. Na bana nyonso bozo lananga, tout le monde qui me regarde partout dans le monde. Vraiment que vous puissiez être très bénis. Très bénis. Parce que vous m'avez attendu quand même, je vous vois, mais monter, partager, informer aussi les autres pour que les choses marchent comme ça. Donc merci. Mbotenabino, je vous salue vraiment avec beaucoup de respect. J'aime beaucoup vous respecter, mais désolé, tu sais, on est toujours dans des difficultés. Le transport, d'aller par-ci, par-là, j'étais parti dans une invitation de prière et là, je suis rentré. En fait, je voulais ce soir parler pendant 20-30 minutes avec vous pour vous informer de certains mégards, des méfaits que certaines personnes sont en train de faire à mon égard. Ce n'est pas juste, mais je suis quand même quelqu'un de connu. J'ai voulu éclaircir 2 points importants et puis demain, je vais venir commencer la prière. Ce qui est important est que je suis venu en Europe pour des croisades spirituelles. En tant que prophète des nations, j'ai eu beaucoup de temps de plus travailler en Europe. La fois passée, je suis venu, j'ai prêché une seule fois. Aux États-Unis, je prêche. Mais pour le moment, je voudrais quand même vous informer que je prépare une grande croisade de 2 jours. Vendredi, un certain vendredi, samedi, je vous donnerai les adresses et je vous donnerai l'endroit. Ça sera 2 jours de grandes prières prophétiques et puis je vais expliquer ma vision en Europe pour que les gens me comprennent. Je vois déjà des invitations des Hollandes. Je serai en Hollande, je crois, sauf imprévu, vers le 27. Je serai en Hollande, Belgique, en Allemagne, Suisse, un peu partout. Beaucoup d'invitations que je vais respecter. Je suis d'abord prophète. Peu importe les critiques, les choses que les gens sont en train de dire et faire, ça ne va pas m'ébranler parce que je suis quand même un homme de beaucoup de choses. Je vais éclaircir seulement 3 points aujourd'hui et partager, inviter aussi les autres de venir. Sur les 3 points, je vais expliquer le premier point. D'abord, je remercie Makoso, un frère à moi, un frère fidèle, qui est en Côte d'Ivoire, mais qui est au moment où nous parlons, il est à Paris. Il va faire son voyage en Tunisie et puis il va rentrer dans une semaine. On va travailler avec lui dans un live ensemble, la Côte d'Ivoire avec le Congo. Donc, on va travailler avec lui. Je vous promets déjà qu'on a parlé avec Marcos aujourd'hui. On va faire un grand live et puis on va faire un face à face avec lui. Ça sera terrible. J'ai salué Blaise Manzambi, le prophète Blaise Manzambi et sa femme, là où vous êtes. Vraiment, j'ai salué. Et puis, tout le monde, Maman Tina, là où elle est aussi, j'ai laissé l'église entre ses mains et les autres pasteurs à Kinshasa. Je vais expliquer 3 points. D'abord, le premier point que je vais expliquer, c'est le problème des vitres. Tu sais, je suis un homme renommé, je suis un homme connu, je suis un homme important. La station, c'était la station des Français là qui se trouve au niveau de Kitamo Magasin. Comment on appelle les trucs français là, comment on les appelle? Il y en a à Bandal, il y en a partout, mais c'est celui qui est en face, à Kitambo Magasin, il y a un gène en face, et puis voilà. Mais je venais du Kilt, je suis venu acheter du carburant. D'habitude, quand j'entre dans une station, là-bas, c'est une station que je connais les gens qui étaient à Delvaux, qui est venu là-bas. On ouvre la porte, j'entre. Le portier a ouvert la porte, j'entrais, il a lâché la porte. J'ai fait un accident, je cognais.
ce n'est pas l'ivresse. Où est la place de l'ivresse? Moi, je suis quelqu'un qui dit tout haut les choses cachées. Pourquoi les gens sont méchants? C'est un accident, même en Europe, je me suis cogné déjà ici. Beaucoup de gens se sont cognés là où il y a des vitres. Est-ce que c'est un sujet... non, c'est un sujet de l'ivresse, ce n'est pas un sujet de l'ivresse. J'ai toujours dit aux gens, moi je ne bois pas. Je bois peut-être la nuit, un petit verre de vin. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je suis quelqu'un de sincère. Mais en faire toute une histoire dans le monde entier, ce n'est pas gentil, ce n'est pas poli. C'est un accident, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais le problème maintenant, c'est le garde et les gens qui étaient là et qui ont filmé. Je suis parti au magasin à l'intérieur. J'ai dit, il y a quelqu'un qui me filme. Les gardes ont dit, non, on a effacé. Ils n'ont pas effacé ça. Alors, mes avocats vont porter plainte contre la station et Total, hein, station Total de Kintambo. Et je vais porter plainte contre le garde là qui était là. Il y avait un témoin, un gérant qui était à l'intérieur, qui vendait, qui a suivi le scénario. Bon, je crois que le garde était complice, ils ont dit qu'ils ont effacé l'image. Mais ils n'ont pas effacé l'image, ils ont publié. Je suis quand même un homme connu, mais on ne peut pas blaguer avec l'image d'un homme de Dieu comme ça. Donc, mes avocats étaient fâchés, ma femme fâchée, tous les enfants fâchés. Donc, ils vont aller en justice, ils vont se justifier pour me prouver là où j'étais ivre et on doit filmer quelqu'un sans son consentement. Ça ne se fait pas. Et j'ai vu les baises partout, tout le monde parle de ça. Et merci au prophète Makosso pour l'intervention. En fait, vous ne comprenez pas le respect des hommes de Dieu. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi le Congo et beaucoup de pays africains ne sont pas bénis dans ce sens-là. Je reviendrai par une prédication demain. Bibliquement, je vais vous montrer beaucoup d'erreurs que les Congolais, les Africains font. C'est pas bon. Et j'ai pardonné à ces gens. Mais ils ont dit qu'ils ont effacé. Pourquoi vous me filmez? Vous avez fait ça exprès pour me filmer? Donc c'est ce qui a fait que aujourd'hui là, partout, Amélie, il est ivre, non? Non, 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 c'est pas comme ça. Il ne faut pas juger quelqu'un par rapport aux écrits. Le problème du Congolais, il n'est pas critique. Il ne raisonne pas qu'un accident peut être là. C'est normal, j'étais ailleurs, peut-être les gens croyaient que les gens ont ouvert la porte, mais ils n'ont pas ouvert la porte. Mais cela ne veut pas dire que Denis est ivre, non. Moi, je ne nie pas. Moi, je n'ai jamais été ivre. Mais moi, je peux, si j'ai quelque chose à boire, je peux boire un verre de vin. Je l'ai dit tout le temps, je l'ai dit aux gens. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je suis un homme sincère, un homme de vérité. Ça, c'est la première chose que j'ai voulu éclaircir aujourd'hui. Deuxièmement, j'arrive en Espagne. J'entre chez Chacho, c'est un frère à moi, un Angolais, Congolais, qui a ouvert son restaurant. On mange le coin là-bas, on prend là. Je suis arrivé j'ai quitté Kinshasa, je suis arrivé à Turquie. On a fait une escale de 6 heures du temps. C'est-à-dire, on a quitté Kinshasa dès 2 heures du matin parce qu'il y avait pluie. On fait ses classes. J'arrive en Turquie. Et en arrivant en Turquie, on est arrivé à 11 heures. Mais le transfert que je dois aller c'était à 19 heures. Donc, je me suis assis fatigué de 19 heures, de 11 heures à 19 heures 30 qu'on a quitté, pour arriver en Espagne, à Madrid, à 21h40, 50, presque 22 heures. Le temps de prendre des valises, tout ça, de contrôle, tout ça, on sort. Je crois que Adrien, qui est un bon frère, qui est venu me chercher à l'aéroport, et nous sommes venus jusqu'à la résidence là où j'habite. J'arrive, j'avais faim, on est parti chez Tchatcho, on a commandé à manger. Le temps qu'on est en train de nous préparer à manger, nous voyons l'intervention d'un couple qui entre. D'abord, la femme est entrée, et puis une jeune sœur est entrée, et puis le gars, son mari est entré après. Nous, on a mangé, on a terminé. Eux aussi, ils étaient là. Il y avait Adrien et tout le monde qui était là. Et d'autres qui prenaient leur boisson. Moi, je ne peux pas m'occuper de la vie des gens qui étaient là, sur la table. La fille entre, il explique à Tchatcho, à sa femme, que non, je suis un enfant de l'Arche de Noé, ainsi de suite. Ce n'était pas à Paris, c'est à l'Arche de Noé. Il m'a expliqué, c'était un détail que j'ai trouvé que c'était vrai.
Papa, je peux faire une photo. Pendant qu'il fait la photo, son homme qui était là et les autres, les gens qui étaient devant là, ils filmaient. Moi, je ne savais pas. Et c'est lui qui buvait, c'est qui buvait. Il y avait le Heineken 0 qui était là, il y avait, mais j'ai compris après que les gens ici sont en train de me piéger. J'ai déplacé la bouteille de Heineken 0 pour le déplacer, le mettre au coin. Et tout le monde prend l'image. Papa, Denis si ivre dans un bar, Denis si ivre dans la porte, qu'est-ce que vous voulez? Si je suis dans le pétage, vous voulez le pétage, vous voulez pas le pétage. Mais si je suis dans la parole pour venir prêcher la parole, vous commencez à détruire. Pourquoi vous voulez détruire les choses, le message, changer la donne du message? Le message, c'est pas ça. Il y a un message qu'on peut communiquer pour détruire. Il y a un message qu'on donne pour l'édification. Vous voulez quoi que je fasse quoi? Donc, dans un bar, dans un restaurant, je viens manger parce qu'il n'y a que là où on peut manger le kwanga, le pondo, tout ça. Chez Tchatcho, je vais vous donner l'adresse. Je parle ici, je le prends en témoin. On était avec Adrien, un frère bien, que tout le monde part. Quand il part, il y avait les autres qui étaient là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais les Neken étaient là, mais j'ai compris que les gens là, les Neken Zero ici là, comme j'ai fait la publicité chez Paul Muntu, qui est un petit à moi, un grand partenaire, partout il y a les Neken Zero ou les Neken, moi je suis l'ambassadeur des Neken Zero ou les Neken normal. Moi, tout le monde sait que je prends du vin, pas en excès, un verre, au plus 2 verres. Mais je ne peux pas prendre, je ne me saoule pas, jamais. Je ne me saoule pas. Mes yeux, souvent les gens voient mes yeux comme si quelqu'un est ivre. Non. D'abord, la fatigue du voyage, de 2 heures du matin jusqu'à 23 heures, déjà quelqu'un est fatigué. Je suis venu manger encore. Je n'ai même pas bu, je suis venu manger. Maintenant, la fille qui me touche, oh papa, il parle avec son mari qui était à côté là. C'est son mari qui est à côté. Moi, je ne mange jamais devant Dieu. C'est le mari qui était à côté, son Makangou, pas mari parce qu'il ne l'a pas épousé. Mais son mari qui était à côté, l'enfant de l'arche, il a été de parler. Oh, celui qui filmait voulait montrer que Denis Lessi délivre. En appelant la famille aujourd'hui, quand les choses sont sorties, les copains de la fille, oh non, il y avait des pasteurs au Congo qui ont envoyé, qui ont demandé à la fille, parce qu'on a vu la fille venir, qui t'a informé que nous on est ici, même si tu étais l'enfant de l'arche. C'est-à-dire, il y a un groupe de pasteurs qui ont des groupes au niveau de Kinshasa. Quand il a pris l'image, il a appelé ses pasteurs. Ils ont mis dans le groupe l'image. Quand j'enlevais, parce que je voyais qu'ils veulent me piéger, quand j'enlevais les Neken 0 là. Est-ce que c'est ça le message que vous voulez? Si vraiment ces gens-là voulaient prouver au monde que moi je bois, mais ils allaient me filmer au moment où moi je bois, parce que si une bière est devant moi, mais ils veulent attendre que moi je prenne la bouteille pour boire et filmer. Donc c'est-à-dire que dans la soirée là, ils m'ont pas vu boire quelque chose. Et c'est ce qui a fait que ceux qui étaient devant moi là, même les Neken Zero là, c'était pas à moi. Donc il y avait des boissons qui étaient là aussi. Mais imaginez que si moi je buvais, mais je n'ai pas honte de boire parce que moi je dis que je prends un peu des choses. Alors la honte c'est où? À quel niveau? Parce que moi-même je déclare à la télé que je prends un peu du vin. C'est-à-dire quoi? Un peu d'alcool? Un peu? Parce que Dieu ne m'a pas défendu ça. Et je l'ai dit tout haut. Et je ne prends jamais de l'alcool ou le vin avant d'aller boire, avant d'aller prêcher ou d'aller faire quoi que ce soit. Peut-être avant de dormir, je peux prendre un verre de vin qui ne m'est pas interdit par Dieu. Dieu ne m'a pas interdit ça. Donc bref, les gens des pasteurs, tout le monde qui veulent déstabiliser Denis, c'est parce qu'il est rentré encore à 100%, 200% pour faire l'évangile, pour me déstabiliser. Vous ne pouvez pas. Il y a d'autres qui m'appellent au nom de certains pasteurs. J'ai vu des petits. Vous parlez qu'il y a un chauffeur de Denis, il n'y a pas de chauffeur de Denis. Ceux qui parlent à la télé, là, je n'ai aucun chauffeur qui parle à la télé. Ils ont choisi ça pour que les gens soient convaincus. Je ne peux pas répondre à ces jeunes garçons parce qu'il est utilisé par un pasteur. Et ces pasteurs-là, ils sont dans les doubles cimes. C'est ce que j'ai dit. Alors, quand ils sont venus chez moi, ils croyaient que Denis, c'est quelqu'un de double G. Il s'est fatigué, il est parti par la colère et parce que je soutiens Mike Alambaye. Et je soutiens Madjabou. Moi, je suis franc, hein, je soutiens Madjabou parce que certaines personnes croyaient que moi, je dois cautionner certaines histoires. Non. Je n'ai aucun problème avec un homme de Dieu au Congo. Je n'ai aucun problème avec
qui que ce soit. Ils parlent de Denis Lessi parce que ils en ont marre de Denis Lessi parce qu'il dit la vérité. Je suis désolé, peuple. Vous qui me suivez tout le temps, vous savez que je ne mens jamais. Mais les gens savaient que je veux faire un grand travail à Paris, partout, en Espagne. Ils commencent à déstabiliser. La fille là, on lui a demandé, avec son copain, d'aller retirer dans le Facebook ou quoi, les choses qu'ils ont mis. Sinon, je vais porter plainte. Parce qu'ici, nous sommes dans un pays de droit. On filme pas, on fait pas, on fait... Quelle est l'intention qu'ils avaient? Moi, je suis une star, je suis quand même un homme connu. Des gens qui viennent faire des photos avec moi, je dois refuser. Quelqu'un qui vient prendre la place là où les gens boivent, il vient faire sa photo, moi je vais faire comment? Si je refuse, Denis Lessi recueillir. Si je prends la photo, vous commencez à filmer les bouteilles, même les gens qui sont en train de boire. J'ai fait le live hier dans un restaurant. Mais il y avait des gens qui buvaient. Des whisky, buvaient, et tout le monde buvait. Il y a des gens qui prenaient des whisky et tout. Je ne suis pas là pour ça, je suis venu manger au restaurant. Et en prenant, en mangeant, il y a des voisins, il y a des gens qui sont là, qui mangent, qui boivent. Moi, je ne vais pas empêcher ces gens-là de boire. Et si quelqu'un fait sa photo, donc ça devient... On m'a fait ça déjà, que ça plusieurs fois, mais moi, je m'en fous de ça. Écoute, il faut que vous puissiez arriver à savoir trouver des éléments qu'il faut. Si vous êtes en train de faire passer un message ou déstabiliser un homme de Dieu, fais attention, c'est toi qui seras repris après par Dieu, parce que Dieu regarde l'intention. Vous avez vu Joseph entrer dans la chambre de son patron, la femme de Potiphar. Il n'avait aucune intention, mais il entre, la femme avait ses intentions. Et les intentions, c'est pour coucher avec lui. Il lui a ravi le manteau. Il est sorti nuit, mais on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais Dieu qui voyait la vérité, Dieu n'a pas détruit Joseph, il est devenu premier ministre. Peu importe ce que vous voulez faire pour Denis Lessi, pour détruire Denis Lessi. Moi, je vous sers, je suis sincère avec vous. Je ne suis pas hypocrite. Mais... sachez que c'est un père des enfants, c'est un père de ceci. Si moi-même je fais mes histoires, mes pétages, tout ça, quand je fais la publicité des Neken à la télé, les gens m'ont critiqué. Mais je buvais les Neken zéro. Donc vous comprenez ça, je suis partenaire de les Neken. Les Neken zéro comme les Neken de Left et tout ça, parce que Paul Moutou, c'est lui qui est celui qui prend ces choses, il est même le partenaire de Ferrigola. Mais moi, il m'a pris comme aussi étant... quelqu'un qui fait la publicité de tout ce qu'il est en train de faire comme produit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'ai reçu le nom de tous ces pasteurs-là à Kinshasa qui ont utilisé notre serre de Arche de Noé. Je ne me justifie pas, mais je ne veux pas que vous puissiez me taxer des choses que je n'ai pas fait. Je suis là pour vous. À partir de demain, je vais commencer à prier pour vous, à faire le travail. J'ai une grande campagne ici, de 2 jours. Après, je vais commencer à recevoir des gens. Je donne déjà mon numéro à partir d'ici. Et puis, je donne mon numéro direct de WhatsApp de Kinshasa et le numéro d'ici que vous appelez au travers de ces numéros-là. Vous allez m'appeler pour que je puisse répondre à vos besoins. Ceux qui veulent me consulter, ceux qui veulent que je vienne dans ta maison pour prier ensemble avec nous. Je suis là pour ça. Donc, mais le travail que le diable est à faire, il ne veut pas, parce que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Donc, je demande des excuses à tous mes fanatiques et à tous mes fidèles et les gens qui m'aiment, qui ont été blessés par certaines choses, qui n'ont pas la même pensée peut-être que moi, de m'excuser. Parce que ces gens-là sont en train de faire, même les gens de Vitre. Quelqu'un qui écrit dans le live, tout analyse non. Je ne suis pas un ivrogne, je suis un prophète. Quelqu'un qui a monté l'avion en désert, qui arrive jusqu'à 22 heures de l'autre jour. Il est là, fatigué, mes yeux sont comme vous voyez là. C'est comme si quelqu'un qui est fatigué. Non, je suis comme ça. Moi, c'est dans un temps à Balanga, et puis ça mis sur Guitore. Ah, c'est Ramzo, papa de Nio, et puis qu'on a mis sur verre. La gueule a miroir, la gueule côté là. Effectivement, dans un mis sur verre. Les gens croient que je bois ou je ne bois pas, non. Donc, je prends un peu du vin, c'est pas aussi tous les jours. Donc, des fois, quand je suis libre, mais quand je fais mes services, je bois pas, je fais rien, je ne prends aucune bouteille de vin. Si quelqu'un est cogné dans un mur, est-ce que c'est une fatalité? Et c'est parce qu'il est ivre? Non, il n'est pas ivre. Donc, quand j'étais fatigué en Espagne, la fille est venue avec son mari qui était à côté là. Donc, ce sont des gens qui avaient peut-être leurs mauvaises intentions, mais moi, je n'avais pas de mauvaises intentions, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je crois que le 033 7 51 29 38
50. 033 7 51 29 38 50. Je reprends pour la troisième fois. 033 7 51 29 38 50. Vous pouvez m'appeler par ce numéro, vous pouvez m'envoyer le message. Le WhatsApp de Kinshasa, c'est 082 5 777 111. Vous pouvez aussi m'appeler par là. Donc 0 plus 243 82 5 777 111. Donc, pour ceux qui viennent me contacter, à Paris ici, c'est plus 33 7 51 29 38 50. Et ceux qui viennent me contacter avec mon WhatsApp de Kinshasa, plus 243 82 5 777 111. Donc voilà, donc je voulais aujourd'hui faire un petit point de passage comme ça pour expliquer à tous ceux-là qui sont en train de détruire, gaspiller. Je sais qu'il est tard, hein, mais merci, vous êtes quand même nombreux à me regarder en direct. Donc j'ai voulu faire ces mises au point. Et c'est que vous êtes trop nombreux encore. Merci quand même, vous me suivez très bien dans ma page Facebook. Donc que Dieu vous bénisse. Ici, il est déjà 1h36. C'est pas n'importe qui qu'on peut suivre à cette heure. Mais merci quand même de m'avoir suivi. Et si vous voulez que me contacter, écrit. Et puis je vais prier aussi comme vous voulez. Donc, ceux qui m'aiment, quoi, Dieu, ceux qui m'aiment pas, j'ai pas besoin. Je vous aime aussi, tous. Mais je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire, faire. Les gens sont fâchés parce qu'ils me voient toujours en ligne. Ils me voient toujours aimé par les gens. Ils me voient toujours acclamé. Ils me voient toujours... Ils croyaient que dès ça va finir. Je finis pas. Dieu est avec nous et Dieu est avec moi. Merci à ceux qui m'ont écrit, à tous ceux qui sont avec moi. Donc je suis ici à Paris. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de grandes choses avec vous. Je bénis tous ceux qui me bénissent. Je bénis ceux qui sont d'accord avec Dieu. Je bénis ceux qui sont dans les camps de Dieu. Je bénis tout le monde. Que la grâce de Dieu vous accompagne là où vous êtes. Et je dis que l'Éternel, le Dieu de Dénilis, vous bénisse. Et Sakoleza, le miracle est là. La puissance est là. Et puis, appelez-moi. Je vous aime beaucoup. La puissance est là. Le feu est là. Le miracle est là. Et je sais qu'à partir de demain, nous allons commencer des prophéties en direct. Vous allez voir que je ne suis pas un maquillonniste. Je suis un homme de tic-au-tac. Et ça va chauffer ici pendant le 1 mois que je vais faire ici, ou 45 jours. Je crois qu'on va passer des moments dans beaucoup de pays. Les gens m'ont beaucoup invité déjà pour aller prêcher par-ci, par-là. Mais j'ai voulu faire un petit point aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous fasse. Tous ceux qui sont contre moi, je vous bénis. Tous ceux qui me haïssent, je vous bénis. Mais vous me haïssez un homme clair comme ça, un homme bien, un homme simple. Donc vous êtes... Pourquoi vous êtes avec ces mauvais cœurs-là? Non. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal, qui ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Je vous aime beaucoup. Mais je reproche seulement à celui-là qui a fait le vidéo à partir de Kinshasa. On va lui porter plainte. Tous ceux qui l'ont fait au niveau de l'Espagne aussi, on leur a donné le droit de retirer les trucs. Et puis, s'ils continuent, moi je vais porter plainte aussi au niveau de l'Espagne. Donc bref, je ne suis pas un ivrogne. Je suis un homme ouvert, un homme sincère, un homme fort. Je suis très puissant avec mon Dieu. Tout celui qui a un problème déjà reçoit le miracle au nom de Jésus. Celui qui a un problème reçoit le miracle au nom de Jésus. Celui qui a des difficultés reçoit le miracle au nom de Jésus. Celui qui a des difficultés, des maladies, des dossiers flous, Seigneur, intervient dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que la grâce soit sur vous, que la bénédiction soit sur vous. Et je sais que l'Éternel est avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que l'Éternel est avec toi, et que la grâce surabonde sur toi. Et Dieu te guérit si tu es malade, tu es bloqué, qu'il ouvre les portes. Et que s'il y a les interventions sataniques dans ta vie, je détruis ça au nom de Jésus. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je suis obligé de couper parce que le temps. Mais rendez-vous demain, 21h, on sera en live. Et là, je commence la prière. Je vais prophétiser. Vous envoyez vos messages, je vais prophétiser. Je vais te répondre, je vais prier pour toi. Tu veux m'inviter chez toi? Je viendrai avec mon équipe pour venir prier. Vous voulez que je vous reçoive? Faites votre demande, je vais vous recevoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'Éternel.